Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Googlet, sur la chaîne Twitch Googlet. Petit problème technique, désolé, la technologie des fois n'est pas très coopérative, surtout cette semaine. On a eu plusieurs exemples avec Michel cette semaine de technologie qui n'était pas très coopérative. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est des choses qui vont arriver au fil du temps. Aujourd'hui, je suis encore une fois joint par Michel Bouchard de Remedia.tech. Aujourd'hui, encore une fois, une belle discussion marketing qui s'en vient. Sujet, est-ce qu'une entreprise aujourd'hui peut se passer du web? Est-ce qu'une entreprise peut ne pas du tout être présente sur le web en 2021? On va tout de suite aller voir Michel. Bonjour Michel. Allô Jean-François, comment ça va? Ça va très bien, merci. On a encore une fois un super beau sujet. Ouais, La semaine passée, ça a beaucoup fait réagir les générations, puis les différentes guerres de générations qu'ils peuvent avoir. On a eu plusieurs commentaires, on a eu plusieurs personnes qui sont venues nous voir pour discuter avec nous de ces différents points de vue-là. Cette semaine, je pense encore une fois, on a quelque chose qui peut être spécial ou qui peut porter qui rapidement, on peut tomber dans le oui ou dans le non, mais ouais. je sais pas ce que tu en penses, toi. Ben, tu sais, sur le coup, moi, je dirais non, mais on n'est pas bon là-dessus. On n'est pas capable d'être oui ou non si tranché que ça. On va tout le temps apporter des nuances, aux autres, là. Fait que je penche vers non, avec des petits bémols, là. Il y a des possibilités de, mais c'est dur. C'est sûr que c'est pas simple. Par contre, déjà rapidement, il y a plusieurs choses qu'on peut voir, là. Bon, il y a plusieurs entreprises qui sont déjà sur le numérique, qui sont déjà sur le web. De notre côté, c'est sûr qu'on est un peu biaisé. Ouais. C'est pas mal ce qu'on fait, entre autres, de prendre des entreprises puis de les amener sur le web. Michel, de par la création de contenu, de par les stratégies marketing, de mon côté, de par les stratégies marketing, puis de par aussi toute la transformation numérique là, pour Mm. les amener à être capables d'utiliser le numérique à bon escient. Euh, OK, ben, est-ce qu'une entreprise peut ne pas être sur le web en 2021? Euh, Écoute, comme tu disais, on est biaisé un peu. Moi, ma job, c'est de faire en sorte qu'on attire des clients par le web, mais pour qu'il aille plus loin que le web. C'est-à-dire, souvent, le réflexe des clients, c'est ouais, mais Michel, moi, je veux pas juste du trafic sur mon site web, je veux des clients en magasin. Ben, c'est par le web que je vais les aider à attirer plus de clients. Fait que je sais pas pour toi, mais moi, ça a été un gros questionnement cette semaine à savoir est-ce qu'on peut vraiment s'en passer? Puis là, je voulais pas aller dans les absolus, fait que j'ai essayé de garder des nuances. Mhm. Mais ça reste que je penche beaucoup vers le non. OK. Euh, Pas nécessairement parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer, mais parce que demain, Mhm. l'année prochaine, dans 5 ans, il va peut-être être trop tard pour faire son virage numérique. Il faudrait déjà l'avoir commencé ou au moins se dire qu'on passe sur le web. Mais bon, je te relance la balle. Toi, Jean-François, t'en penses quoi? Moi, je le prends d'un angle statistique qui peut être super intéressant. Je t'emmène 3 données, puis on en discute après. OK? Super. Première des choses, la dernière étude qui a été faite par Statistique Canada sur les entreprises qui sont en ligne au Québec, on parle là, il y a 230 000 là, entreprises là, qui sont existantes au Québec, là, à peu près. Il y a 66% de ces business-là qui sont en ligne. OK. Ça veut pareil dire qu'il y a 44% qui ne le sont pas. Bon, mais 44% du montant qui est là, il y a à peu près 100 000 entreprises au Québec qui ne sont pas présentement en ligne. Aucune représentativité sur le web. Donc, Mhm. aucun site web, aucune page Facebook, aucune présence Twitter, rien de ça. Puis Mm. Twitch, c'est sûr, on y pense même pas. Là. Juste pour être sûr, là, 100 moins 64, ça fait 66, ça fait 34%. Oui, Ouais. 34%. Oui, C'est t'as bon, raison. t'as dit 44. Oui, Moi, oui, j'ai oui. eu un petit bug, là. Ça fait OK. partie de ma Mais semaine. quand même, le 34%. tiers Ouais, des entreprises qui n'est pas sur le web qui n'est en pas ce sur le moment au web. Québec, Ouais. c'est fou, là. Le tiers des entreprises qui ne sont pas sur le web. Puis là, je t'emmène 2 autres données différentes. Quand on fait des études auprès des dirigeants des entreprises, et puis qu'on leur pose la question, est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est primordial d'être présent sur le web? À 92%, les dirigeants répondent oui. OK? Malgré le fait que le tiers qui ne sont pas là. Et quand on fait l'inverse,
et qu'on pose la question à des personnes qui magasinent, des personnes qui sont intéressées par des services, qui sont intéressées par des produits, en leur demandant est-ce que vous feriez confiance à une entreprise qui n'est pas sur le web? À 82%, c'est non. Ouais. Ça me surprend moins. Okay? Mais on a pareil le tiers des Hmm. entreprises au Québec, à peu près, qui ne sont pas du tout sur le web. Ça, peut-être que c'est moi qui ai biaisé. Je veux pas, je suis en région. Mais tu as été en région, toi aussi. J'ai l'impression qu'il y a un retard technologique au Québec, surtout en région. Si on pense juste aux télécoms, il y a des secteurs qui sont même pas encore branchés. Oui. Est-ce que ça peut... en fait, je vais présenter le problème autrement. Est-ce que cette proportion-là d'entreprises qui n'est pas branchée se retrouve dans les grandes villes ou est-ce qu'elle est majoritairement en région? On est capable de classifier, pas nécessairement par géographique, mais plutôt par type d'entreprise. Okay. Ça veut dire qu'on va retrouver beaucoup d'entreprises qui vont faire du B2B, donc qui vont vendre d'entreprise à entreprise, qui ne sont pas nécessairement sur le web. On pense entre autres à des fonderies, de la métallurgie, Ouais. de l'expertise de ce niveau-là, de la construction. Donc, il y a beaucoup de ce côté-là que ça va se retrouver de cette manière-là, catégorisé par secteur d'activité, moins par géolocalisation. Okay. Oui, c'est vrai qu'il y a un pourcentage plus faible d'entreprises dans les régions qui sont connectées sur le web par rapport aux grandes villes. Ça, la donnée va de soi. Il n'y a pas de problème. Malheureusement, le web ne se rend pas partout. Ouais. Par contre, c'est pas un chiffre qui est assez, qui est assez effarant pour justifier ce tiers-là, donc ce 34%-là qui n'est pas sur le web. Mais tu sais, ce que tu disais par secteur, moi, ce que j'ai observé, en fait, il y a une espèce d'incompréhension aussi de pourquoi être sur le web. Souvent, je vais dire à mon client, mon travail, c'est pas juste d'attirer des clients, c'est de te sauver des 15 minutes dans tes discussions. Pour aller plus loin, même, si tu as un site web qui est complet et que tu fais du B2B, peut-être tu vas t'éviter une longue discussion téléphonique avec la personne qui va vouloir avoir plein d'informations sur ton entreprise puis qui n'en trouve pas. Tu n'as pas de plan d'affaires, tu n'as pas de site web, tu n'as pas de présentation nulle part sur les réseaux sociaux. Il va falloir à un moment donné que l'information se transmette d'une façon ou d'une autre. Fait que j'ai un petit feeling que peut-être au-delà des... en fait, un petit feeling que les secteurs s'expliquent peut-être par cette incompréhension-là. Vu qu'on fait du B2B, on a l'impression qu'on n'en a pas besoin, alors que finalement, c'est peut-être un outil dont on est en train de... Un outil qui nous permettrait de gagner du temps ailleurs. Il y a aussi tout le fait qu'il faut prendre en considération du questionnement-là, dans ces sondages-là, c'est quoi le web? Ouais. Ah ben là. C'est quoi une présence web? Donc, c'est sûr, si on pose la question à l'entreprise, est-ce que tu as un site web? Est-ce que tu as une page Facebook? Ça, c'est simple. C'est facile, oui, non. Mais est-ce que l'entreprise au complet n'est pas du tout présente sur le web? Je pense entre autres à des bottins type page jaune, pas sans faire de publicité, mais page jaune et compagnie. Est-ce que l'entreprise se retrouve dans un de ces bottins-là? Est-ce qu'elle est dans des bottins, des agrégateurs de contenu? Est-ce qu'elle se retrouve ailleurs? Donc, est-ce qu'elle a tout de même une certaine présence sur le web? Ouais. Puis là, tu m'amènes à un point. Est-ce qu'on peut vraiment ne pas être sur le web en 2021? Dans le sens, des fois, on l'est sans même le savoir ou sans C'est ça. penser qu'on y est. Oui. En tout cas, j'ai plein d'exemples qui me viennent en tête, mais même si on arrivait aujourd'hui à la conclusion, oui, on peut se passer du web, il y a d'autres stratégies qu'on peut mettre en place. C'est drôle dans ma tête, on va retrouver de l'information parce que je fais juste penser à un article de journal, une communiqué de presse qui aurait été envoyé aux médias. On va sans doute le retrouver sur le site du média en ligne. Fait quelque part, le nom de l'entreprise va se retrouver de toute façon. Le registraire des entreprises, Oui. on consulte en ligne. De toute façon, ton nom va être là. Ou le numéro, en tout cas, québécois. Donc, si on prend vraiment du côté conscient de la chose, ça veut dire aussi que l'entreprise a fait le choix de ne pas se présenter sur le web, de ne pas être présent. Donc, si on enlève justement tous ces bottins, tous ces agrégateurs-là, ceux des pages jaunes, ceux de Bell, ceux du gouvernement, et ainsi de suite, à ce moment-là, est-ce qu'on
on peut identifier un profil d'entreprise ou un profil de personne qui ne serait pas intéressé à être présent sur le web. Mhm. Écoute, mon côté, j'ai pas fait d'études poussées là-dessus pour pouvoir te dire un profil. Par contre, je suis capable d'imaginer certaines choses, mais je vais toujours avoir le contre-pied, c'est-à-dire un stand à dog en plein milieu de la grande ville, Ouais. à Montréal. Peux-tu se passer d'avoir Internet, oui, un homme sandwich, faire du guerrilla marketing, aller sur les lieux même des usines, admettons, à la sortie des travailleurs, des choses comme ça? Oui, absolument. Mais c'est drôle, de mon côté, ça ferait ouais, mais pourquoi pas diffuser ton image de marque sur le web? Tu vas juste augmenter la portée de ton stand à hot dog. Euh, Fait que, ouais, on amène un beau problème parce qu'à quelque part, est-ce qu'on peut s'en passer? Peut-être, mais pourquoi s'en passer? C'est l'autre question. Il y a une grosse tendance aux États-Unis présentement sur un retour à la simplification du marketing. On le voit de plus en plus. Puis autant dans les années 90 puis le début des années 2000, on avait le gros boom de l'image de marque parfaite. Maintenant, on tombe aux États-Unis. Entre autres, ça commence à s'en venir ici. On le voit un peu en Ontario. Ça commence à s'en venir au Québec. Mais la philosophie de Just Do It. Sors quelque chose, peu importe. Attends pas d'avoir la meilleure image de marque. Attends pas d'avoir la meilleure ligne. Attends pas d'avoir la meilleure chose. Attends pas d'avoir... Fais juste y aller. Fais juste le faire. Ce courant-là est aussi un courant qui est associé à un certain débranchement de la population. Donc, d'être capable de se déconnecter, de se déconnecter des réseaux sociaux, de ne pas être dépendant des réseaux sociaux, puis surtout de ne pas être dépendant des réseaux sociaux par rapport à l'emploi. Donc, on voit, là, cette tendance-là commence à être de plus en plus forte. On commence à le sentir. Est-ce qu'on pourrait penser qu'une entreprise ferait ce choix-là pour se rapprocher d'un marketing éthique ou d'une manière plus éthique de jouer ou de travailler? C'est drôle parce que là, la discussion qu'on est en train d'avoir, ça ressemble un peu à notre première capsule qui était sur l'authenticité. On n'est pas loin d'une entreprise ou d'un individu qui déciderait d'être plus authentique, puisque moi, de mon point de vue, on ne peut pas l'être à 100%. Donc, plus authentique, plus proche de sa vraie personnalité. Ouais. Donc, je suis quelqu'un qui n'aime pas le web, ben j'y vais pas, tout simplement. Je trouve ça intéressant. Plus éthique, ça, c'est une autre histoire, parce que je pense peu importe où on voit, il y a du manque d'éthique à quelque part qui peut survenir. C'est clair, c'est sûr. C'est autre chose, là, c'est un autre débat. Oui. Écoute, moi, ce que je trouve intéressant là, dans la discussion qu'on a en ce moment, c'est qu'on est en train de s'ouvrir à la possibilité que oui, il y a des gens, il y a un mouvement qui nous éloignerait du web en tant qu'outil indispensable, qui deviendrait purement une opportunité. Puis ça, je trouve pas ça inintéressant dans le sens où on est tellement tout le temps connecté. On en a parlé dans notre dernière capsule d'ailleurs. Je veux dire, 12 heures par jour la moyenne là, d'utilisation des réseaux sociaux. Oui, totalement. Quand est-ce qu'on arrête? Je sais pas quand est-ce que t'as. Non, ça. Avoir les courriels qu'on s'échangeait à 10h hier, on n'est pas capable d'arrêter. À 10h le soir. C'est ça. Il ne faut pas se demander à nous-mêmes quand est-ce qu'on arrête. On arrête juste pas. Là, tu m'amènes d'ailleurs. Mais tout ça pour dire, je trouve ça très intéressant comme discussion parce que là, c'est plus juste de savoir est-ce qu'on peut s'en passer, mais même est-ce qu'on devrait pas chercher à s'en passer un peu plus. Puis là, ça me ramène dans des discussions que j'ai avec des clients. Pourquoi tu vas aller sur Facebook? Pourquoi tu vas aller sur Twitter? Pourquoi tu veux faire du TikTok? L'objectif devient plus pertinent que l'outil lui-même. Fait que peu importe si l'outil, tant que tu arrives à ton objectif, la fin justifie les moyens. Fait que si on prend le web comme un outil supplémentaire, une opportunité supplémentaire, plutôt que d'être comme une entreprise gonflable au même principe qu'un voisin gonflable peut l'être, je vais avoir un site web parce que mon concurrent en a un. Je vais avoir un blog parce que mon concurrent en a un. Mais plutôt d'utiliser le web à bon escient, selon nos besoins spécifiques, puis de vraiment se poser la question, comme tu viens de le dire, Michel, comme tu le fais avec ta clientèle aussi, pourquoi est-ce que tu veux aller là? Oui, je veux être sur Facebook. Oui, je veux être sur TikTok. Encore une fois, cette semaine, moi, j'ai eu cette même question-là. Oui, je veux être sur TikTok. OK, pourquoi?
Est-ce que ta clientèle est là? Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas attacher les gens? Comment tu vas convertir les gens? Comment est-ce que tu vas réussir à créer du contenu qui va leur parler à eux? Donc, encore une fois, de voir le côté opportunité plus que le côté gonflable, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à voir. C'est cette nouvelle manière de retourner à l'ancienne manière, si on peut dire. Ouais. Mais tu sais, quelque part, ce que tu dis, l'image de gonflable, je la trouve super parlante parce qu'il y a. Bon, peut-être que je m'en viens vieux finalement, là, mais la guerre froide, c'était quoi? C'était juste deux puissances qui se disaient hey, moi, je vais en faire un plus gros, je vais en faire un plus gros, je vais en faire un plus fort, je vais en faire un plus fort. Jusqu'à temps que finalement, on ait des inventaires d'armes nucléaires qui n'ont pas d'allure. C'est drôle, mais c'est une guerre froide de marketing à quelque part rendu là. Tout le monde essaye d'être plus gros que l'autre, tout le monde se tranche sur leur position, ça regarde plus, perd de vue les objectifs, puis finalement, ça fait quoi? Surcharge d'informations, du monde qui sont épuisés parce qu'ils sont partout en même temps, ou qui essayent d'être partout en même temps. Puis là, on rentre justement dans le pas authentique, puis même dans le pas éthique, parce que là, on va sortir on va sortir finalement des pratiques qui ne sont pas nécessairement les bonnes juste parce que notre voisin il est mieux vu que nous. Ben, qu'est-ce que je peux faire, peu importe ce que je vais avoir à faire pour gagner en visibilité et avoir plus de portée que lui. Oui, ce petit retour en arrière-là, c'est peut-être là en fait que j'ai envie de te questionner. Si on se passe du web, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Le téléphone, moi, personnellement, appelle-moi au téléphone pour un sondage ou une étude de marché ou whatever, me vendre un service, je vais te dire, envoie-moi un courriel. Fait que je sais pas, c'est peut-être mon propre comportement qui fait que je suis biaisé, ma propre spécialisation. Mais toi, comment tu envisagerais ça? Demain matin, tu as un client qui dit moi, je veux pas être sur le web. Qu'est-ce que tu fais? Moi, c'est sûr que je vais prendre le temps de regarder puis de voir comment on peut intégrer ça. De par ma curiosité, de par ce que je veux faire avec la personne, oui, c'est probablement quelque chose que je vais regarder. Puis je vais tenter de l'aborder pour répondre à son besoin, mais aussi creuser au point de vue philosophique qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, puis où qu'on veut se positionner. J'ai une question aussi super intéressante qui vient de la part d'Orifice sur le chat. Merci de nous suivre d'ailleurs. Qui nous demande, la question, c'est pas plutôt comment va devenir le web dans 10 ou 20 ans, puis vu son évolution en 10 ans. Là. Hein, on se rappelle, si on retourne 15 ans en arrière, les Facebook de ce monde, on était dans les balbutiements, Twitter était vraiment à peine existant. Vers où on s'en va? Puis à ce moment-là, est-ce que pour une entreprise, c'est quelque chose qui est intéressant d'aller là? Merci pour la question, Rufus. Ouais, vraiment, je trouve qu'elle comment dire, elle est hyper pertinente parce on touchait à ça un peu avec l'authenticité, on touchait à ça avec qu'est-ce qui est le plus important de Facebook puis un site web. Au final, il faut se poser la question jusqu'où on est prêt à aller. Puis là, on va même tomber plus loin que ça. C'est bon, les citoyens numériques, sont-ils prêts? Sont-ils assez éduqués finalement pour utiliser le web de la bonne façon? Si on continue, je vais être le gars pessimiste. Dans ma tête à moi, si on continue 15 ans d'évolution aussi rapide qu'on l'a en ce moment, puis qu'on n'éduque pas très tôt les gens à utiliser de la bonne façon le web, je pense qu'on va juste augmenter le problème, un peu comme mettre de la pub sur une page qui est mal faite. Ça marchera juste pas. Ça va continuer de ne pas marcher, mais en plus, tu vas payer dessus. Je pense qu'il faut prendre le problème en amont. Il faut revenir à de l'éducation, il faut revenir à de l'encadrement. Puis justement, peut-être envisager le web comme un outil, non pas comme une façon de vivre. L'idée de lifestyle, je pense que c'est ça qui est en train de nous tuer. L'idée de lifestyle est en train de nous tuer, oui, à petit feu. Je pense que tout le monde essaie. On parlait du gonflable, on va faire avec le lifestyle sur le web, on est directement là-dedans. Autant pour les entreprises que pour les personnes. Là, on parle en entreprise, mais on a tendance à oublier dans la discussion aussi toutes les personnes qui ont un branding personnel, qui font aussi partie, qui tirent de revenus là, de ces différents outils-là. Et si je regarde aussi sous l'angle de la question de Rufus, mais une des choses qui est pertinente à regarder, c'est de plus en plus, on s'en va vers un dédoublement de toutes les différentes plateformes
Ouais. à différents niveaux qui deviennent de plus en plus spécifiques à un milieu. On le voit avec Clubhouse qui est en train de prendre une part de marché de plus en plus, qui a réussi à créer un boom de par son marketing qui est lié à l'invitation plutôt qu'aux personnes qui vont toutes s'abonner. Donc, on est en train de voir ça aussi qui est en train de poindre. Si on traverse ça dans 10 ans ou dans 20 ans, mais ça va ressembler à quoi? Ouais, c'est, là, j'en reviens peut-être à il y a 2 choses, en fait, que j'ai en tête en ce moment. Il y a un, tout le monde veut être Facebook. Tout le monde, combien de gens, en fait, moi, ça fait quoi, 7 ans, là, je suis en affaires. Combien je n'ai entendu, puis vu passer qui disent: «Hey, je veux faire un réseau social». OK. Qu'est-ce qu'il va y avoir de différent? Il va y avoir un chat. OK. Il va y avoir des interactions. OK. Bon, c'est que tout le monde veut avoir le même succès, répéter cette formule-là qui a fonctionné pour un ou pour quelques-uns. Mhm. De l'autre côté, c'est peut-être le gros morceau de mon travail que je trouve de plus en plus important, c'est de faire des bons choix. Ouais. De choisir ses combats, d'arrêter de voir, ben, il faut que je sois partout tout le temps à 24 heures sur 24. De plutôt choisir le bon endroit pour les bonnes raisons. Mhm. Facebook, accorde pas avec tes valeurs, accorde pas avec ton horaire, accorde pas avec non plus ta vision bon, à long terme du web. Vas-y pas, trouve une autre plateforme qui va répondre à tes besoins, qui va te permettre de travailler à ton rythme, puis qui va t'amener les mêmes résultats, peut-être avec un travail même moins intense. Mhm. Fait que cette notion de choix-là, de choisir ses combats, mais en fonction finalement de ses besoins, de ses valeurs, c'est peut-être ça là je reviens à l'éducation, mais c'est peut-être ça qui va nous permettre justement d'envisager un web à long terme qui est comme pas, comment dire? Qui évolue pas plus vite que notre propre capacité à le Mhm. suivre, là. Puis si on prend ça, faut pas oublier, on fait une discussion marketing aussi. Si on va avec une plateforme pour un choix ou une plateforme qui va répondre à tes besoins, qui va cadrer plus à tes valeurs, à tes missions, en tant que marketer, Ouais. comment à ce moment-là est-ce qu'on peut réussir à subvenir aux besoins de toutes les différentes entreprises qui vont vouloir aller sur différentes plateformes en n'ayant pas une expertise particulière sur tout. Là, on retombe avec un jack of all trades comme il y avait au début des années 90. Ouais, ben, tu sais, toi puis moi, on le vit quand même, là. Peut-être même que tu le vis encore plus intensément que moi, vu que tu es encore sur plus de plateformes que moi. Hem, mais, je veux dire, personnellement, je suis plus un spécialiste Facebook simplement parce que Facebook a trop évolué vite, puis que j'ai du SEO à suivre, puis qu'après ça, il a fallu que je m'éduque sur Twitter, LinkedIn, TikTok qui a commencé, YouTube, que moi je tripe sur YouTube. Le nombre de plateformes que j'ai déjà à suivre, me permet pas d'envisager, ben, Clubhouse. Clubhouse, à chaque fois que tu m'en parles, c'est: «Hey, il faudrait que je prenne le temps d'y aller». J'ai juste pas le temps. Pour suivre l'évolution, moi, en tant qu'expert, écoute, je peux pas me dédoubler, pas encore en tout cas. J'ai pas encore réussi. Mais tu sais, je me rappelle, discussion philosophique qu'on avait à l'université, c'était dans le temps de l'Antiquité, les sages, tu en avais un qui savait tout. Mhm. Pourquoi? Parce que le savoir était vraiment pas si large que ça. Non. Aujourd'hui, là, dire peut-être il y a 20 ans, quelqu'un qui disait: «Ben moi, je suis un expert du web», c'est correct. Mais aujourd'hui, dire: «Tu es un expert du web», tu es un expert de quoi dans le web? Il y a Mhm. tellement de sous-catégories qui sont qui sont arrivées puis qui continuent d'émerger. Hem, Moi, ça me fascine, là. Je vois des offres d'emploi des fois ou des propositions d'emploi qui sortent, puis c'est, connaître TikTok, connaît Facebook, connaît les meilleures pratiques SEO, est capable de rédiger, est capable de gérer une plateforme numérique de gestion de projet, est capable de mais tu veux quoi finalement? Tu veux-tu quelqu'un qui est pas bon dans tout ou quelqu'un qui est spécialisé, là? Ouais. J'ai fini à la piste. Merci de nous suivre aussi qui pose la question. Là. Facebook, YouTube, Twitter se permettent de bannir les utilisateurs pour des raisons qui sont idéologiques. Là. Mmh. Ouais. D'ici 20 ans, la liberté d'expression, est-ce qu'elle va pas être réduite à une pensée unique? Puis pour une entreprise, est-ce que c'est dommageable d'avoir justement cette pensée unique-là, d'être obligé, ultra obligé, déjà qu'on écrit pour des algorithmes, Ouais. puis qu'on écrit avec un langage qui est similaire, puis des propos qui sont uniformes sur le web pour être capable d'essayer de rejoindre la plus grande population possible. Si on jumelle ça à un propos unique, entre autres pour une entreprise, entre autres pour du marketing, dans 10 ans, 20 ans, en quoi ça ressemble, ça? Ouais.
Tu sais, on se parlait cette semaine, ou je pense que les semaines passées, c'est peut-être la semaine passée aussi. Les conditions d'utilisation, voyons, pas les chartes, là. Les normes pour les pages Facebook, Oui, Colin, la netiquette, une Colin. étiquette, entre autres, oui. Mhm. Je pense, ouais, la semaine avant, ça. Euh, ça va devenir de plus en plus important, puis on revient à de l'éducation encore qu'on doit faire. Il ne faut pas oublier une affaire, par contre. Toutes les plateformes, c'est des compagnies privées. C'est pas la société. C'est des compagnies privées qui gèrent leurs plateformes comme ils veulent. Je me souviens, à une certaine époque, j'étais modérateur pour un forum de hockey. Ben, c'est nous autres qui avons sorti les règles d'utilisation de la plateforme pour être sûr que finalement les discussions dérapent pas, que quelqu'un qui est fan de Théodore pour mourir ben, fasse pas en sorte qu'une discussion sur le centre de l'époque, le premier centre de l'époque, je pense que c'était Koivu à l'époque. Ben, tu sais qu'une discussion sur Koivu dérape pas parce que quelqu'un va mentionner que Théodore a laissé passer un but pendant la game. Mhm. C'est juste des règles d'utilisation qu'il faut s'assurer de respecter. Fait que là, l'idée de liberté d'expression, on parle d'entreprise privée. Faut-tu aller jusqu'à réglementer la modération qu'une page privée ou qu'une entreprise privée fait de la communication? Là, c'est un débat qui dépasse le marketing, là, ça c'est sûr. Ah oui, ça c'est clair. Là, on est vraiment dans le philosophique, dans l'idéologique, mais il y a aussi tout le côté que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, entre autres pour le marketing, entre autres pour les entreprises, c'est une entreprise qui utilise un système d'une entreprise qui, à ce moment-là, n'est pas régi par aucun gouvernement, n'est pas régi par aucune structure, si ce n'est que la sienne elle peut être influencée, là, on s'entend. Ouais. Il peut y avoir de l'influence interne, externe du lobby qui est alentour, ça, il n'y a absolument aucun problème. Par contre, on se ramasse là, avec une entreprise qui gère elle-même ses besoins puis ses lignes directrices. Ouais. Mais tu sais, on n'est pas encore. On est chanceux quand même en Amérique, là. On n'est pas dans d'autres pays où les outils eux-mêmes sont gérés par une entité gouvernementale qui les empêche de. Bon, tel mot-clé, oublie ça, tu n'as même pas le droit de le chercher. Là. Tu le cherches, ça donne autre chose. Mm. On n'est pas là. Souvent, l'intention, bon, si je peux l'amener de même, l'intention en ce moment que je vois beaucoup, c'est de garder les discussions civiles du bien vivre. Ça va. Là où moi j'ai eu un problème, ça a été, puis, on reste quand même dans le sujet, là, c'est le fun. Là où j'ai eu un problème, c'est quand j'ai vu des personnalités politiques commencer à bloquer des gens sur leur page. Mhm. La liberté d'expression, dans le cas d'un politique ou d'un mouvement social comme ça, je la vois pas nécessairement de la même façon qu'une page d'entreprise qui essaye de vendre des services ou d'offrir des solutions. Mhm. Puis là, tu as un troll qui arrive et qui commence à dire moi, je suis pas d'accord avec ta solution. Ben, c'est correct de ne pas être d'accord, mais on peut-tu quand même rester civil, juste Oui, c'est discuter? ça. Fait que, bon, il y a les deux côtés. Là. D'un bord, oui, pour le politique, je suis d'accord qu'il ne faut pas mettre de limite tant que ça au-delà du bien vivre puis du respect. Pour les entreprises, je serais plus du genre à dire ben, OK, il faut des règles précises, une étiquette Mhm. qui concerne l'entreprise elle-même. Je ne sais pas toi comment tu vois ça, là, Jean-François, mais moi, je fais vraiment un et l'autre. Là. Les deux, je les vois un peu différemment. Là. Il faut faire la différenciation entre privé et public. Il faut faire la différenciation entre une entreprise privée et une personnalité publique qui a un devoir de discussion, ça c'est clair. Un devoir de partage d'idées et un partage d'informations. Ouais. Ça c'est sûr. La ligne est mince. On Ouais. l'a vu à quelques reprises là, dans les dernières années. Les débordements peuvent être faciles d'un côté comme de l'autre. Mais c'est sûr qu'il faut faire une différenciation. Si on reste du côté du marketing, euh, c'est sûr que si on regarde du côté de l'entreprise, mais l'entreprise se doit tout de même de régir les informations qui sortent et qui rentrent de son côté, puis se doit d'avoir une étiquette qui est précise. Qu'une personne vienne dire qu'elle n'aime pas le produit ou qu'elle a eu un mauvais service, j'ai absolument aucun problème avec ça. Puis même, c'est même bénéfique. Ouais. Puis même d'un point de vue marketing, c'est quelque chose qu'on peut facilement utiliser pour retourner vers la marque.
puis de créer à ce moment-là une identité très forte alentour de l'entreprise, puis alentour des discussions que ça va amener sur ces différentes plateformes-là. Fait que, non, ça, j'ai absolument aucun problème de ce côté-là. Ben, la notion que tu amènes, là, je vais prendre les avis sur la fiche Google. Souvent, je vais dire à mes clients, ben, c'est le fun de viser un 5 étoiles, là, mais si tu as une étoile, réponds-y. C'est pas juste pour la personne qui t'a mis une étoile que tu réponds, c'est pour tous les autres qui vont te regarder, qui vont regarder comment tu réagis à ça, puis qu'est-ce que tu offres pour améliorer la situation. Bon, on s'entend, une fiche Google, il y a souvent des bots là, qui vont arriver là-dessus, des faux comptes qui vont mettre une étoile, puis ça arrive, là. Ça arrive pas tant que ça en région, on est chanceux encore. Mais au-delà de ça, la réponse qu'on va donner, la gestion qu'on fait de cette crise-là, entre guillemets, je la trouve beaucoup plus intéressante que l'étoile elle-même. Fait que, bon, on s'éloignait un peu là, de est-ce qu'on peut se passer du web en 2021? Mais tout ça me ramène à le web, c'est un outil dont moi j'ai de la misère à me passer dans le cadre d'une stratégie marketing. Parce que justement, toutes ces questions-là, je peux les régler par le web plus facilement qu'en envoyant des lettres par la poste, en envoyant quelqu'un faire l'homme sandwich au coin de la rue, ou en mettant des pamphlets, en faisant des appels téléphoniques à la pochetée. Je trouve le web me facilite certaines formes de communication puis me permet d'entrer mieux en contact avec les gens. Pas tout le monde, puisque bon, il y a encore 34% des entreprises là, qui ne sont pas connectées. Là. Il y a un problème à faire, puis j'imagine qu'il y a aussi une proportion de la population qui ne l'est pas. Mais c'est un outil qui me facilite les communications de mon point de vue. Là. Parfait. Donc, tout est sur toi, Michel. Encore, oh my God. Tout est sur toi, Michel. De ton côté, c'est oui ou c'est non? Écoute, c'est non avec des nuances. C'est non parce que je pense que justement ça facilite trop c'est trop un outil. Lorsque bien utilisé, je vais trouver mes bons mots là. Lorsque c'est bien utilisé, c'est un outil dont je ne voudrais pas me passer. Par contre, la notion de l'utiliser de la bonne façon et pour les bonnes raisons, je trouve qu'elle est plus importante que de se demander est-ce qu'on peut s'en passer ou pas. Est-ce qu'on peut s'en passer si il est bien utilisé, puis est-ce qu'on ne devrait pas plutôt s'en passer si on l'utilise mal? C'est plate, mais je suis entièrement d'accord avec toi. C'est correct, on a le droit. Ça arrive pas souvent, mais là, ça arrive. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Ça reste un outil, il faut le voir comme ça. C'est sûr que par contre, si j'ai un client qui débarque chez nous et qui dit moi, je suis intéressé à regarder différentes possibilités, puis essayer de faire ça autrement, c'est sûr que je vais creuser, puis c'est sûr que je vais regarder de son côté comment on est capable de l'appuyer, de l'aider aussi dans quelque chose qui est plus traditionnel, mais il y a aussi des manières de faire qui peuvent être une nouvelle sans être web. Ben, c'est un beau challenge créatif, là, je veux dire. Complètement. Aujourd'hui, se passer du web, moi, ça me challenge. OK, qu'est-ce qu'on fait d'abord? Moi, je vois déjà un paquet de brainstorming avec toi, évidemment, avec le client. Juste trouver des idées les plus folles possibles pour. Même, gars, on va l'amener de même. C'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'il y a au-delà du web? À un moment donné, il va y avoir autre chose. Il va y avoir un autre mode, il va y avoir d'autres tendances, il va y avoir d'autres technologies. Qu'est-ce qu'on peut envisager d'autre? Là, c'est une autre question qui est pas mal plus le fun, mais elle n'est pas dans notre pot. Fait que... Non, c'est ça. En parlant du pot, le retour de l'infâme pot. Donc, on pige le sujet pour la prochaine discussion, la discussion qui va avoir lieu vendredi prochain, à sensiblement même heure. On regarde, qu'est-ce que ça va être? Décidément, on s'en sort pas. Le référencement local est-il uniquement virtuel? Oh! Ah, mais ça, je suis content, là. Ça, je vais avoir du stock. Ben, c'est ça, mais est-ce que le référencement local est strictement virtuel? Je donne pas ma réponse tout de suite, mais non, vraiment pas. Ben, je donne ma réponse finalement. Non, il n'est pas que virtuel. Non, puis à ce moment-là, s'il n'est pas virtuel, est-ce qu'une entreprise locale peut ne pas être sur le web et avoir un référencement pareil? Ah, ben là, les réseaux sont forts, mais ça, c'est une autre histoire. Là. Ça, c'est autre chose. Ouais, ça te prend un bon réseau. De là, du web, ça te prend un bon réseau. C'est bon.
Fait que je peux plugger BNI Rimouski en même temps. Là. On a un beau réseau. Le réseau est super beau. Super. Michel, c'était encore une fois un grand plaisir de discuter avec toi aujourd'hui. Ça fait déjà là, 34 minutes qu'on discute de notre sujet qui nous a amené un peu partout, qui nous a amené là, dans différentes solutions. Merci aux personnes qui se sont jointes et qui ont posé leurs questions, qui étaient très pertinentes aussi. Merci beaucoup. N'hésitez pas à suivre la chaîne. On est comme ça tous les vendredis, sensiblement aux mêmes heures. On pige des sujets qui ont attrait au marketing de près ou de loin. On en discute. Vous êtes les bienvenus de participer. Vous pouvez nous suivre aussi sur YouTube. Donc, vous avez le lien directement là, dans ma chaîne. Vous allez être capable de suivre sur YouTube. Vous allez pouvoir nous suivre aussi sur les réseaux. Comme Michel le dit, cherchez. Je suis pas mal sur toutes les plateformes. T'es étonnant pareil. Hein? On te voit partout. C'est bon. Ouais, je sais pas si c'est bon ou pas, mais aussi, hein? on m'entend maintenant. Hey, c'est bien. Hey, on m'entend où? Hey, là, c'est toi qui le sais. Moi, t'as perdu le fil. Spotify. On est sur Spotify, sur iTunes, sur TuneIn, sur iHeartRadio. Allez nous suivre là. Le podcast est enregistré. L'audio est là. Vous allez être capable de l'écouter pendant que vous transitez ou pendant que vous faites autre chose. Donc, ça nous fait un grand plaisir là, si vous allez regarder ça. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous invite à vous abonner à mon YouTube. Ça vaut vraiment la peine. Puis, un grand merci de nous avoir suivis. Puis, la semaine prochaine, un autre super beau sujet, Michel. Mot de la fin. Encore une fois, merci. J'ai déjà hâte la semaine prochaine. Écoute, depuis le début, là, nos sujets sont vraiment le fun. Puis c'est vraiment cool de discuter avec toi. Merci aux gens qui ont posé des questions. Pour vrai, moi, ça m'a amené ailleurs. La discussion, on a été un peu décousus, là, mais moi, ça a été parfait. C'est exactement le genre de questions que j'aime. Ça nous amène ailleurs, ça nous amène à penser le problème autrement. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Passez une belle fin de journée. Et puis, Michel, on se reparle très bientôt. Merci beaucoup. Super. Là. À la prochaine. Au revoir. Là.